Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'expérience du titrage potentiométrique d'un diacide qu'on appellera H2X par une base forte qui sera l'hydroxyde de sodium, NaOH. Notez que sa concentration au NaOH est de 0,1010 molaire. Première étape, donc, nous allons pipeter un volume précis de 10 ml d'H2X avec une pipette jaugée pour avoir un volume très précis. Que nous allons délivrer dans un bécher de 300 ml. Dans le bécher, il y a déjà un petit barreau magnétique qui va nous servir à faire l'agitation pendant le titrage. Nous allons rajouter un volume d'environ 75 à 100 ml d'eau, tout simplement pour s'assurer que l'électrode qui va nous servir au titrage trempe constamment dans le liquide. C'est à noter qu'on ne change absolument rien à la quantité d'acide que l'on a mis, notre 10 ml. Donc on a 75 100 ml d'eau et d'acide. Je vais en rajouter encore un petit peu pour être sûr que ça trempe bien. On met le petit bécher sur le support et l'agitateur. Donc on a un agitateur magnétique. On a un barreau magnétique ici. Et on va utiliser pour le titrage une burette de 25 ml. À laquelle nous allons ajouter du NaOH à 0,1010 molaire. J'amène le bas du ménisque sur la ligne de 0. J'installe la burette sur la pince à burette. Et nous allons utiliser aujourd'hui un pH mètre et un indicateur. Donc les deux vont nous permettre de trouver les points de virage. Pour le pH mètre, donc c'est une électrode qui est jumelée à un appareil qu'on appelle LabQuest, qui va servir donc à lire le pH de notre solution au fur et à mesure que l'on va ajouter le NaOH dans notre solution. Donc c'est important que le bas de l'électrode soit toujours dans le liquide. Et nous allons rajouter 3 gouttes de verre de bromocrésol. Et on part l'agitation. On s'assure que le barreau magnétique ne cogne pas évidemment sur l'électrode. C'est quand même fragile. Donc on évoque une bonne agitation. Comme ça. Nous paramétrons le pH mètre LabQuest de façon à pouvoir inscrire manuellement les volumes ajoutés au fur et à mesure du NaOH, ainsi que la couleur que l'on observera de notre solution. Le pH sera automatiquement enregistré sur une moyenne de 10 secondes. Dans une première partie, on va ajouter des volumes précis des NaOH tels que décrits dans le fichier Excel, c'est-à-dire parfois à coup d'1 ml, parfois à coup de 0,5, et plus on va s'approcher de ce qu'on connaît du point d'équivalence, plus ça sera des petits volumes tels que 0,1 ml pour bien déceler le changement dans le point d'équivalence au niveau des volumes. Alors, et à chaque ajout de volume, je vais faire enregistrer le pH, je vais enregistrer le volume ajouté et la couleur que j'ai observée. Donc, par exemple, au début, on n'a aucun ajout, donc 0 ml. Je vais dans le LabQuest. Je lui dis « Enregistre le pH actuel » et je lui inscris 0 ml et j'inscris la couleur que j'observe, qui est par exemple ici le jaune. Premier ajout, je vais rajouter 1 ml. Je retourne dans le LabQuest. Je fais enregistrer le pH.
et je lui dis que je viens d'ajouter 1.00 ml et j'observe toujours la couleur. Ainsi de suite jusqu'à ce que l'on observe un changement de couleur qui va persister, il va être évident. Voici les changements de couleur perçus entre 9 et 11 ml. Qui nous amène à voir une première couleur différente, persistante. On peut donc voir qu'entre 9 et 11 ml, on est passé d'un jaune pâle à un bleu pâle qui persiste. Voici l'allure du graphique sur le pHmètre LabQuest jusqu'à présent. Suite à ce premier changement de couleur persistant, donc ici le bleu, j'ajoute 10 gouttes du deuxième indicateur qui est le bleu de thymol. On voit que la couleur change. La solution devient, on pourrait dire, verdâtre, vert pomme ou vert jaune. Et je vais donc continuer à suivre les ajouts de NaOH selon la feuille Excel jusqu'à ce que, lorsque je vais être près du deuxième point d'équivalence, ça sera des petits volumes à coup de 0.1 ml. Ce que je recherche, encore une fois, c'est un changement de couleur, une nouvelle couleur qui va apparaître qui sera persistante. Voici donc le prochain changement de couleur qui sera persistant et que j'ai obtenu entre un ajout de 19 et 21 ml. Alors, on voit que la couleur entre 19 et 21 est passée d'un jaune verdâtre ou un vert jaunâtre à un bleu persistant. J'ai poursuivi ensuite l'ajout de NaOH jusqu'à un volume total de 25 ml sans percevoir aucun autre changement de couleur. Voici l'allure du graphique enregistré sur le LabQuest à la toute fin du titrage. Ceci termine l'expérience. Les données détaillées vous seront transmises par votre professeur.